Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, on se retrouve dans Photoshop puisque je vais te montrer un petit peu comment je retouche la peau au niveau de la chromie de mes modèles parce que je t'ai déjà montré plusieurs fois comment on retouche la peau au niveau des petites imperfections, etc. Mais le plus important dans la retouche de peau, c'est quand même au niveau de la couleur, histoire de donner un teint frais, de donner la bonne teinte à la couleur de la peau, de bronzer un petit peu quand on a envie. Donc je vais te montrer ça aujourd'hui. Donc je précise quand même que ce procédé va être applicable sur les peaux blanches, métisses, pour les peaux asiatiques, etc. Mais pas pour les peaux noires. La peau noire, le procédé va être un petit peu différent. Là, je vais te montrer sur une peau blanche parce que le but, ça va être de bronzer un peu et de donner un teint chaud. Mais sur une peau noire, en fait, dans la retouche photo, si on a tendance à trop bronzer, trop donner un teint chaud, la peau va sortir rouge. Donc, il va falloir balancer un petit peu plus dans les verts pour que la modèle n'ait pas la peau totalement rouge. Donc ça, c'est un procédé un petit peu différent. Je te montre ça juste après. Donc on va commencer par cette photo. Tu verras que la photo n'est pas parfaitement nette au niveau de l'œil. C'est parce que c'est une photo qui avait été réalisée pour une marque de bijoux. Et donc là, le focus, c'était sur l'oreille. Donc c'est pour ça que le focus n'est pas parfaitement sur l'œil. Donc voilà, n'y prête pas particulièrement attention. La première chose qu'on va faire, c'est dans Camera Raw, on va venir jouer un petit peu avec l'exposition parce que on va vouloir redonner le maximum d'informations dans les profondeurs de la peau pour justement donner de la profondeur. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je baisse un peu les noirs généralement de la peau. Donc je sais pas si tu vois au niveau déjà un petit peu des pommettes, des taches de rousseur, on voit que ça donne déjà un petit peu de profondeur. Donc je donne un peu de profondeur dans les noirs. Ensuite, je vais monter un tout petit peu les blancs, histoire d'accentuer le contraste qu'on a un petit peu sur la joue ici. La balance des blancs, on la ferait à ce moment-là. Bon, moi, elle est déjà correcte, mais si je voulais qu'elle soit un petit peu plus chaude, c'est à ce moment-là que je vais le faire. Et la chose que je vais faire, du coup, dans la balance des blancs, dans le Camera Raw, pardon, c'est d'aller dans le mélangeur de couches. Je vais aller dans les luminances. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre tout au long de la vidéo, c'est que la peau, elle est composée des couches rouges et jaunes. Enfin, rouge, orange et jaune. Quelles que soient les couleurs de peau, c'est toujours ça qui compose la couleur beige, noire qu'on a dans la peau. Donc, c'est les curseurs que je vais le plus toucher dans cette vidéo. Et en fait, ce que j'aime faire, c'est de baisser un tout petit peu la luminance sur ces couches. Et je vais te demander de regarder un petit peu vers le nez et l'oreille parce que là, c'est là que ça se voit le plus. Tu vois qu'en donnant de la profondeur, avec la luminance, on rapporte tout de suite des informations et on donne encore une fois de la profondeur dans les rouges. Donc j'aime beaucoup faire ça, je le fais un tout petit peu. On voit qu'avec l'orange ça se voit aussi tout de suite, par contre ça peut faire un petit peu cheap je trouve. Mais donc si tu voulais bronzer la peau de la modèle, juste avec ce curseur tu pourrais te débrouiller. Donc je vais le faire un tout petit peu. Et avec les jaunes, je vois que ça n'a pas trop d'incidence sur cette photo là, donc je ne vais pas y toucher. On va ouvrir la photo telle qu'elle. Dans cette vidéo, je ne vais pas retoucher les petites imperfections qu'on peut voir, c'est pas le sujet, on va vraiment juste faire la chromie. Donc les deux outils que je t'invite le plus à utiliser, c'est la correction sélective, parce que là, on va vraiment pouvoir aller dans les couches de couleurs, comme tu le vois, rouge et jaune, séparément. Et ensuite, ça va être le noir et blanc, même si c'est une couleur, une photo en couleur, tu vas voir que ça va être super utile. Donc je vais mettre le noir et blanc en premier, on fera la correction sélective ensuite. Je vais enlever l'œil pour la correction sélective. Et donc le noir et blanc, tu vas venir le passer en luminosité. Ce que ça va faire, c'est que normalement, pour l'instant, ça ne touche pas trop à ta photo. Et en fait, avec le noir et blanc en luminosité, encore une fois, tu vas venir toucher seulement les couches de rouge et de jaune pour, tu vois, tout de suite redonner de la définition à la peau. Alors là, c'est bien parce qu'avec les taches de rousseur de la modèle, on peut voir tout de suite les différences entre le jaune et le rouge. On voit que quand on touche le rouge, on touche plus aux couches avec les taches de rousseur, alors que le jaune, on touche plus aux zones claires de la peau. Et là, je vais juste jouer avec ces deux curseurs. Donc là, c'est un petit peu comme la luminance. Là, c'est juste en termes de luminosité, mais on ne va pas encore toucher à la couleur de la peau pour l'instant. Donc je regarde un petit avant-après. C'est léger, mais on voit tout de suite qu'on a donné du bronzage à la photo. Et enfin, on va aller sur la correction sélective. Tu vas voir, en fait, ce tuto, il est vraiment très rapide. Et la correction sélective, là, ça va être pour vraiment la couleur de la peau. Donc là, moi, je trouve qu'avec la balance des blancs, la couleur est relativement bonne.
mais je vois par exemple beaucoup sur certaines de vos photos, parfois la peau qui est trop jaune, qui est trop rouge, et donc du coup ça fait pas très réel et ça fait pas une teinte uniforme. Et voilà, par exemple, je vois beaucoup ça quand c'est des photos qui sont prises en pleine nature, dans de la forêt, la peau de la modèle est vraiment beaucoup trop verte, parce que dans les retouches que vous faites, vous touchez à tous les jaunes de la photo, et donc ça impacte les arbres, etc. qui est autour, mais aussi la peau, parce que la peau est composée de jaune. Donc du coup, il faut faire attention d'avoir une teinte qui est réaliste. Donc là, sur cette photo, je trouve que la teinte est déjà vraiment pas mal. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de jaune parce que je la trouve peut-être un petit peu trop rose sur cette photo. Donc je vais venir dans les couches rouge et jaune et je vais venir rajouter un peu de jaune. C'est très léger, mais je trouve que ça donne un petit peu une meilleure mine et ça donne un côté un petit peu moins rose. Donc je vais venir rajouter un peu de jaune. Et à ce moment-là, je pourrais aussi enlever du magenta parce que du coup, quand je trouve que la peau est trop rose, là je vais le faire à l'excès. L'inverse du rose, donc magenta, c'est le vert. Donc si je venais ramener du vert, j'enlève un petit peu le rose. Donc je vais faire ça, hop, des deux côtés. Peut-être pas dans les rouges finalement parce que c'est peut-être un petit peu trop. Donc je vais rester comme ça. Si je voulais, je peux encore donner de la profondeur à cet endroit-là, si je ne l'ai pas fait dans noir et blanc ou si je veux le faire vraiment de manière très légère. Mais pour moi, là, ça suffit. Je ne vais pas le faire trop parce que sinon, elle aura l'air un petit peu trop foncée. C'est pas grave d'avoir l'air foncé, hein, mais elle aura l'air trop foncée par rapport à sa vraie teinte de peau qui ne l'est pas, quoi. Donc de temps en temps, je dézoome un peu quand même ma photo pour me rendre compte de ce que ça donne parce que quand on a le visage un petit peu trop dessus, on ne se rend pas forcément compte. Je vais voir le avant-après. Et là, je trouve ça vraiment pas mal. C'est même peut-être un tout petit peu trop vert à mon goût finalement. Donc je vais revenir sur la correction sélective dans les jaunes et je vais enlever un petit peu de vert que j'avais mis. Donc je vais me mettre à -3 au lieu de -7. On voit ce que ça donne. Là, c'est vraiment pas mal. Donc là, on a fait exactement ce que je fais sur à peu près toutes mes retouches de peau pour redonner de la profondeur, redonner un teint de bonne mine, etc. Donner de la définition à la peau. Et ça marche donc pour les peaux blanches, pour les peaux métisses, pour les peaux mates, pour les peaux asiatiques et un petit peu dans les teintes jaunes. Mais ça ne marche pas pour les peaux noires. Et donc je vais vous montrer sur la peau noire la petite différence. Donc là, j'ai ouvert une nouvelle photo sur une modèle à peau noire que j'ai photographiée, donc Alison. Et du coup, donc je vais déjà juste la recroper pour qu'on puisse se focaliser vraiment juste sur sa peau, enfin, en tout cas sur son visage. Et je vais venir la rééclairer un peu parce qu'elle était un petit peu sombre. Hop, voilà. On va monter un peu l'exposition. Et du coup, comme en montant l'exposition, ça exploserait un petit peu trop les blancs ici, je vais baisser les tons clairs. Et je vais remonter encore un tout petit peu l'exposition. Et je vais monter les tons foncés pour qu'on puisse vraiment se rendre compte sur sa peau. Donc tu vois que déjà là, avec, je trouve, juste en montant l'exposition, ça rend la peau quand même vachement rouge. Donc on va regarder déjà au niveau de la balance des blancs si on peut la rendre un petit peu moins chaude. Seulement là, on voit qu'au niveau du gris de la photo, ça devient un petit peu trop bleu. Donc je pense que je vais annuler ce que j'ai fait, je vais garder la bonne balance des blancs et on va faire ça dans les mélangeurs de couches. Donc mélangeur de couches, je vais aller dans la teinte de la peau, on va jouer sur le rouge, orange et jaune. Donc là je pense que dans les oranges de la peau, parce que la peau, surtout la peau noire, est dans les informations de la photo vraiment constituée de rouge et orange. Et donc je vais aller dans les oranges et au lieu d'aller vers les magentas comme ça rouges, je vais aller un petit peu plus dans les jaunes verts. Juste un tout petit peu, hein, c'est juste histoire de rendre la peau un tout petit peu moins rouge. Donc déjà, on va ouvrir la photo telle qu'elle. Je vais monter un petit peu la netteté, mais ça n'a rien à voir, c'est juste parce que j'aime bien le faire. Et ensuite, tu vas voir qu'on va utiliser les mêmes calques, c'est-à-dire le noir et blanc et la correction sélective. Seulement, ça va être un petit peu moins aller vers le magenta, etc. Et on va être un petit peu plus subtil. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est désaturer un tout petit peu la peau parce que je trouve ça vraiment super joli sur les peaux noires. Mais ça, après, c'est vraiment une question de goût, hein. Donc, on va faire noir et blanc. Ensuite, on va faire correction sélective. Et ensuite, on va se faire un teint de saturation. J'ouvre déjà les trois, comme ça, je sais les étapes que j'aurai à faire. Le noir et blanc, on va le mettre en luminosité. Et tu vois que si là, je baisse le rouge,
on commence à avoir un petit peu une peau un peu trop sombre. Ça peut faire très joli, mais en fait ça dépend de la qualité aussi de la photo. Si c'est un JPEG ou quoi, là je suis sur un fichier RAW. Mais du coup on voit que au niveau des informations de la photo, ça peut faire des petits artefacts si on va un petit peu trop dans les sombres quoi, pour assombrir le rouge. Donc je le fais vraiment pas beaucoup quoi. Mais une peau très sombre, je trouve ça vraiment super joli quand c'est bien fait. Ensuite, on va aller dans la correction sélective. Donc là, j'ai vraiment fait un truc très léger, mais ça donne de la définition et j'aime beaucoup. Dans la correction sélective, là, je vais vraiment aller beaucoup dans les rouges parce que la peau est beaucoup plus composée de rouge ici. Et je vais rendre ça en fait beaucoup moins rouge parce que là, je trouve que c'est trop orangé et que je voudrais quelque chose d'un petit peu plus atténué. Donc on va aller dans les cyans ici parce que dans les cyans, tu vois, je vais te montrer à chaque fois le curseur à l'extrême. Si on va trop dans les cyans, ça donne, enfin trop dans les inverses de cyans, ça donne rouge. Et du coup, il faut ramener un petit peu de bleu. Donc là, déjà, je trouve que quand on revient vers les bleus, la peau est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus jolie. Ensuite, on va aller un tout petit peu dans le vert, mais vraiment un tout petit peu parce que sinon, ça rend bizarre. Et dans les jaunes, je pense que je ne vais pas y toucher parce que là, la peau n'est ni trop jaune ni trop bleue à mon goût. Donc là, on va vraiment juste rester là-dessus. Je vais dézoomer un petit peu. On voit ce que ça donne déjà le avant-après pour l'instant. Et là, je trouve la peau vraiment beaucoup plus réaliste. On voit le maquillage, un petit peu le blush au niveau des joues qui ressort quand même un petit peu rouge, mais c'est normal, il faut qu'il y ait de la vie un petit peu et qu'on voit le maquillage. Mais la peau, de manière générale, je trouve, est beaucoup plus réaliste. Et là, à ce moment-là, ça peut m'arriver, mais là, je pense pas que je vais le faire finalement, mais je vais te montrer quand même. Je peux désaturer un tout petit peu pour les peaux noires quand vraiment ça continue d'être un petit peu trop rouge. Parce que dans la vraie vie, hein, leur peau n'est pas rouge aux personnes qui ont la peau noire, elle n'est pas dans les teintes rouges, c'est juste avec l'appareil photo que ça fait ça. Donc du coup, je vais aller dans les rouges et je vais désaturer un petit peu. Si finalement, je vais le faire un tout petit peu. Alors par contre, je vais le faire, mais je vais venir masquer au niveau de la bouche et des joues parce que je trouve que le teint... le maquillage que la make-up artiste avait fait sur cette photo était vraiment super joli et je ne veux pas l'atténuer. Donc du coup, je vais venir avec un pinceau. Donc j'appuie sur la touche B, sinon je viens le sélectionner ici. Et dans le masque, ici, je vais venir me mettre au pinceau noir pour pouvoir laisser la bouche bien rouge et un peu des joues également. Voilà. Et là, si je regarde le avant-après, je trouve que la peau est vraiment bien travaillé. Voilà, ça c'était le tuto pour vous montrer un petit peu comment je retouche et je fais ressortir la peau de mes modèles, quelle que soit leur carnation. Donc j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions sur cette retouche ou sur une autre, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Et si vous avez envie de vous abonner pour voir d'autres vidéos en rapport avec la photo, n'oubliez pas de le faire. Moi, ça m'aide beaucoup. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Ciao!